Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie relativement courte. Vous allez le voir, c'est un peu plus de 9 coups. On va dire qu'à partir de 9 coups, ça commence à être problématique. Alors, c'est une carocane, donc E4 C6. C'est assez rare que je fasse des vidéos sur les carocanes, donc j'espère que ça va vous changer un petit peu. Alors, D4, D5. Donc on voit, ça fait une espèce de défense slave ici, sauf qu'il y a E4 au lieu de C4. Voilà. Cavalier C3, donc pour protéger le pion en C4, en E4 pardon, qui est attaqué par le pion en D5. Donc le pion prend, cavalier prend. L'idée c'est de jouer vraiment sur une espèce de pression ici sur D4. Cavalier F6. Donc là, attaque directement le cavalier, propose l'échange des cavaliers, mais le cavalier va revenir sur G3. H5, donc pour venir jouer sur H4, faire pression sur ce cavalier. Fou G5. H4 est joué. Et fou prend F6. Coup curieux. Et vous allez voir pourquoi. Alors là, comme ça, on peut se dire, en fait, c'est simple. Le fou prend le cavalier. Donc soit pion prend fou et le cavalier s'en va, soit la prise ici du cavalier par le pion et le fou s'en va. Et on pourrait s'arrêter là. Mais en fait, il y a un problème quand on va un petit peu plus loin dans les analyses, c'est qu'on remarque un gain après la prise en G3. Vous allez voir pourquoi. Fou E5. Donc fou E5 c'est intéressant parce que ça amène une protection si jamais le pion prend ou la tour prend par exemple. Faire tour prend, pion prend, fou prend. Ça peut être intéressant, vous voyez. Et sur fou E5, dame A5 échec. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Dame A5 échec menace par exemple de prendre le fou. C'est une possibilité, on va dire. Et ensuite de pouvoir avoir des menaces. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais vous voyez, un sacrifice ici, puis tour prend, ça pourra être éventuellement être une possibilité qu'il va falloir vérifier. Bon, là, en l'occurrence, ça ne marche pas encore. C3. Pour parer l'échec, tout simplement. Tour prend H2. Voilà, c'est ce que je disais, là, la position au 9e coup est problématique. Alors, tour prend. Et ici, le problème véritable, c'est que les noirs peuvent prendre sur échec. Donc dame prend, intermédiaire, pion prend, et pion prend ici. Et on sait que quand un cavalier est attaqué sur la 8e ou première rangée par un pion, il ne peut pas empêcher ce pion d'aller à promotion. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas d'autre pièce pour empêcher ce pion d'aller à promotion, parce que par exemple, si on fait dame H5, eh bien, il y a pion prend cavalier dame, ce qui ne change rien du tout, puisque la dame aura tout le temps qu'elle veut pour repartir dans de bonnes conditions. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité. Si le cavalier s'en va, évidemment, on fait tout de suite promotion ici sur H1. Et on récupère la dame. Et si on fait le compte, eh bien, les noirs ont
3 pièces mineures contre seulement 2 pièces mineures pour les blancs, avec une égalité de pions. Donc une pièce nette de plus pour les blancs. Pour les noirs, pardon. Pour les noirs. Les noirs ont une pièce de plus. Voilà, donc c'était ça la manœuvre. Alors maintenant, que se serait-il passé sur Dame D2? Ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais pas forcément si bon que ça. Il y aurait eu G prend F2 échec. On voit l'échec ici. Donc si roi prend, effectivement, on perd la dame avec les blancs, puisque la dame blanche était protégée que par le roi. Si le roi s'en va, la dame est perdue. Et d'un autre côté, si les blancs essaient de protéger leur dame en jouant roi E2 ou roi D1, eh bien c'est insuffisant parce que tout simplement pion prend... Pas tout de suite, on va d'abord faire l'échange des dames. Attendez, je me suis trompé. On va d'abord faire l'échange des dames, ici. Et ensuite pion prend. Et si on fait le calcul, donc tour prend. Surtout pas tour prend ici, il y a le fou. Hein. Mais si on fait le calcul, il y a 2 pièces mineures pour les blancs avec 2 tours. 2 tours aussi pour les noirs, mais 3 pièces mineures. Donc une égalité de pions aussi. Et donc une pièce nette de plus pour les noirs. Dans cette position également. Voilà. Donc fin de cette vidéo. J'espère que cette ouverture vous a plu. Et maintenant, vous voyez que vous aurez une arme nouvelle pour attaquer dans l'ouverture sur la carocane. C'est la poussée H5 avec les noirs. Pourquoi pas prétendre la même chose avec H4 pour les blancs, par exemple. Si un cavalier est en G6 ou si un cavalier blanc est en G3, c'est un plan qui peut être intéressant en cas de clouage. Avec un fou, comme c'est le cas là, je vais vous remontrer la position. Voilà, dans ce type de position... H4 peut amener une combinaison gagnante. Donc à garder à l'esprit, que ce soit pour attaquer ou pour défendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.